Bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de la douille automobile. Vous aimez vous faire douiller? Eh bien, vous êtes au bon endroit. L'État continue à éloigner les pauvres des grands centres-villes en créant des ZFE, des zones de forte exclusion. Pour les gens qui se réveillent aujourd'hui ou qui vivent dans des grottes, c'est une loi de 2021 qui oblige les agglomérations de plus de 150 000 habitants à mettre en place une zone d'exclusion avant le 31 décembre 2024. Donc ça consiste juste à virer les véhicules les plus polluants des centres-villes pour éviter que les écologistes et les bobos n'aient pas l'odeur du gasoil quand ils boivent leur café à 4 euros sur la terrasse. Ou alors quand ils ouvrent les fenêtres de leurs 150 mètres carrés, ben, qu'ils n'aient pas des mauvaises odeurs ou le bruit d'un diesel voilà, qui passe sous leurs fenêtres. Donc ces grandes villes doivent mettre en place ces ZFE avant le 31 décembre 2024. Certaines villes très soucieuses de niquer les concitoyens l'ont fait immédiatement, comme Paris, bien évidemment, ça vient d'eux, Grenoble, Lyon, Strasbourg, Marseille, Montpellier. Saluons Toulon, qui devait la mettre en place, qui parlait de la mettre en place, qui avait fait râler quelques personnes, mais qui ne le fait pas. Non, pour l'instant, le retard de l'échéance. Conscient certainement que c'est une grosse connerie. Et peut-être aussi la peur de représailles de la part des gens qui en ont vraiment marre. D'ailleurs, rappelez-vous ce petit coup de gueule d'un concitoyen qui se réveille bien tard. Petite vidéo aujourd'hui pour faire un coup de gueule. Ça arrive aussi. Coup de gueule contre les zones ZFE et les critères. Lui, on en voit partout, c'est un critère 5. Il n'a pas le droit. Il est déjà interdit depuis plusieurs années d'aller dans les villes. Le Picasso familial, le célèbre, lui c'est un critère 4, interdit aussi partout. C'est même pas un critère 3, critère 3 c'est des voitures de luxe. Sans transition, parlons du malus écologique que vous payez à l'achat d'une voiture neuve. C'est une douille qui est passée sans toucher les bords. Personne n'a rien dit en 2008 quand ils l'ont créé. Les pauvres se sont dit que cela ne concernait que les riches qui voulaient se faire plaisir en achetant un véhicule polluant. Un véhicule sportif, un SUV, un 4x4 ou que sais-je. Pour exemple, un véhicule qui dégage 188 grammes de CO2 payait 40 000 euros en 2024 et 55 000 euros en 2025, depuis janvier. Donc, ils se sont pris une bonne douille, nos amis les riches. Mais les riches, oui, les pauvres aussi. Par exemple, une petite Toyota Yaris sportive qui coûte 37 000 euros. C'est une somme, mais c'est une somme raisonnable pour quelqu'un qui veut se faire plaisir en achetant un petit véhicule sportif. Son prix de 37 000 euros se voit doublé avec le malus. Le plaisir n'a plus sa place en France. Bon, cela ne vous touche pas? Alors, on va peut-être trouver quelque chose qui va vous toucher. Sachez qu'en 2026, l'année prochaine, on y est, bientôt, cette taxe sera rétroactive sur les véhicules d'occasion de plus de 10 ans. Vous la sentez venir, la douille? Vous ne l'avez pas vu venir, hein? Eh bien voilà, les écologistes se sont dit, eh bien on va niquer aussi les véhicules d'occasion que les pauvres sont obligés de s'acheter. Donc, si vous voulez acheter un vieux 4x4 pour aller à la chasse, ou parce que vous avez juste envie, vous avez le droit d'avoir des envies, ou vous voulez acheter une voiture un petit peu sportive, un petit peu sympa, ou ne serait-ce qu'un véhicule normal essence ou diesel parce que vous ne pouvez pas vous payer autre chose. Eh bien, vous allez la sentir passer. Lorsque vous allez faire votre carte grise, vous allez devoir payer un malus écologique. Attention, hein, il n'y aura pas de bonus écologique. Non, là, il n'y a pas dans les deux sens, comme les voitures neuves. Non, vous allez juste payer une taxe parce que vous avez un véhicule polluant, parce que vous êtes des cons de ne pas acheter un véhicule hybride électrique. Ben oui, oui, achetez les bons véhicules. Donc, forte chance que vous fassiez élargir la région anale. Donc, personne n'en parle, personne ne râle, donc j'imagine que vous êtes d'accord avec ça. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez du malus. Donc pour l'instant, il ne parle que les gros véhicules lourds. Mais vous inquiétez pas, ça va arriver sur les petits. La petite Clio va s'en prendre une. Sur ce sujet, nous invitons un expert en douille, Monsieur Robert Balek. Monsieur Balek, vous pensez quoi de cette annonce du gouvernement? Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors mon avis est simple.
Personne ne dit rien, tout le monde se laisse faire, hein, ils se prennent douille sur douille, ça rentre sans forcer, hein. Actuellement, ils sont sur une douille de 19. Je préconise une douille de 21 ou de 24 même, ça rentrerait facilement, hein. Le gouvernement a un bon lubrifiant actuellement, hein, qui aussi enlève la douleur. Donc oui, ben, si le gouvernement me regarde, vous êtes un petit peu trop timoré là, faut y aller, hein, ça rentre, hein. Ben, vous voyez ça, ça rentre, hein, ça rentre sans problème dans le cul des Français. Donc lâchez-vous. Lâchez-vous, hein, personne ne se réveille, personne ne dit rien. Et puis d'ailleurs, hein, si un jour le peuple se réveille et sort dans la rue avec des petits gilets, des petites pancartes, ben, le gouvernement n'a qu'à sortir la carte du Covid, hein. Ça a bien marché une fois et puis ça remarchera, hein. Hein, hein. Sans transition, sujet houleux qui fait du bruit sur la toile en ce moment. Un bruit court sur les réseaux et annoncé dans beaucoup de médias le contrôle technique, qui, rappelons-le, ne sert qu'à mettre à la casse des véhicules en bon état pour que les Français fassent de gros crédits pour acheter d'insipides et polluants véhicules électriques. Et bien, ce contrôle technique va passer annuel. Alors, Monsieur Jean-Philippe Fisdup, contrôleur technique, que pensez-vous de cette annonce? Les durcissements réguliers des contrôles techniques ne sont pas suffisants? Il faut le faire tous les ans? Bonjour. La sécurité, c'est primordial, hein, c'est vraiment primordial. Il faut vraiment passer sur un an, vraiment. Si Macron nous écoute, Manu, bonjour Manu, hein, j'ai voté pour toi, hein, Manu, tu m'as vu, Manu. Hey Josiane, je parle à Manu. Si Monsieur Macron nous écoute, il faut passer le contrôle sur 6 mois. Sur 6 mois, c'est bien 6 mois. 6 mois, c'est vraiment bien. Et durcissez-le encore un petit peu. Durcissez-le un petit peu plus. Mettez plein de points de contrôle en plus. C'est important, comme ça, je peux facturer plein de contre-visites en pagaille. Des contre-visites à 30 €, j'en mets plein. Et mettez un point aussi sur la propreté des voitures. Vous voyez, une voiture sale, c'est pas bien. C'est pas bien. Et d'ailleurs, j'en discutais avec Josiane. Là, on était au bord de la piscine dans la maison, la résidence secondaire là en Corse. Là, on discute des fois, et en rigolant un petit peu, et on s'est dit tiens, ça serait bien aussi l'odeur dans les voitures. Vous savez, quand on rentre, des fois, ça sent le tabac et tout, ça pue. Donc moi, je mettrais une contre-visite là-dessus aussi. Voilà, du sang bon à l'intérieur là. La cannelle, à la cannelle, elle aime bien l'odeur. On me dit dans l'oreillette que c'est une fake news. C'est une information reliée et non vérifiée par les journalistes. Ils ont juste envoyé ça pour faire de la putaclic et faire des vues. Merde. Non, c'est un projet de loi en Allemagne. La douille, elle est pour eux. Une bonne douille. Et rappelons que le contrôle technique chez eux, c'est 150 €. Et maintenant, il va passer annuel. C'est compliqué l'allemand. C'est compliqué d'apprendre l'allemand. Josiane, tu veux pas qu'on aille voyager? Il perd pas le nord, hein, monsieur Fisdup. Hein. Pour finir ce journal, une très bonne nouvelle pour nos amis donneurs d'organes sur 2 roues. Après la bonne grosse douille qu'ils se sont pris l'an passé avec la création d'un contrôle technique moto, inutile, un durcissement était prévu avec un contrôle du bruit avec sonomètre. Déjà une bonne douille pour les contrôleurs qui doivent payer le matériel 10 fois plus cher que nos voisins européens. Et surtout, sachant que beaucoup de motards boycottent le contrôle technique. Et les centres n'arrivent déjà pas à rentabiliser leur investissement. D'ailleurs, annoncé au début à moins de 50 €, le contrôle technique est rapidement passé à 80 €. Et vous savez quoi? Eh bien, l'État recule le durcissement du contrôle. Comme quoi, dès qu'on touche au porte-monnaie, cela fonctionne. Mais ne lâchez rien, les amis, hein. Ça fonctionne. Sachez aussi que les contrôles techniques moto ne se limitent pas qu'aux motos. Les mobylettes de collection des années 60 sont aussi concernées. C'est un contrôle visuel à 80 €. Petit reportage avec un contrôle complet de 80 € sur une mobylette. Eh bien, tout d'abord,
Je fais payer 80 euros. D'abord, je fais payer le client. Hein. Ici, je l'ai déjà douillé avec sa voiture dans un autre de mes centres de contrôle. Je lui fais une remise exceptionnelle de 5 euros parce que je ne suis pas un enculé quand même. Voilà, je suis humain. Je suis profondément humain. Ensuite, je rentre la carte grise dans mon ordinateur. Bon, généralement, il n'y a pas de carte grise pour les mobilettes puisqu'ils font le contrôle exprès pour en avoir une. Hein. Donc du coup, ça je ne le fais pas. Comme je n'ai pas la carte grise, je regarde la plaque gravée dessus là. Donc je la regarde, la plaque, comme ça je la regarde vraiment fixement. Et quand je l'ai bien regardée, j'écris dans mon ordinateur, j'ai regardé la plaque. Et ensuite, je regarde la mobilette. Je la regarde entière, comme ça. Je la regarde longuement, je la regarde comme ça. Je la regarde sur le côté, derrière, comme ça, je regarde. Alors là, j'ai mis la main dessus, mais j'ai pas le droit. C'est un contrôle visuel. Donc, je visualise bien la mobilette. Elle est là, je la visualise, elle est là. Et je la regarde à nouveau, des fois. Je la regarde à nouveau. Là, je la regarde. Et puis, si elle est propre, ça passe. Si elle est propre, c'est bon. Voilà. Mais c'est du travail, hein. C'est beaucoup de travail. Vous vous rendez pas compte le travail d'un contrôleur technique moto qui fait des contrôles visuels à 80 euros. Vous vous rendez pas compte. Donc c'est du travail. Vous vous rendez vraiment pas compte. Après, voilà, on peut mettre des contre-visites. D'ailleurs là, je vais y en mettre une. Je vais mettre une contre-visite à 30 euros. Parce que la plaque, j'ai du mal à la lire. Ah oui, j'ai du mal à la lire, la plaque. Hein. De toute façon, ils ne peuvent rien dire. Et voilà. Donc, il va revenir. Il va revenir. Non, Josiane et la piscine, non. Merci pour ce reportage très intéressant. Je vous remercie d'avoir regardé cette émission et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que vous vous abonniez et likez en masse pour m'inciter à continuer. Promis. Si le format vous intéresse et que j'ai beaucoup de retours positifs, j'en ferai d'autres. Voilà, n'hésitez pas à commenter et donner votre avis et puis on peut en bavarder dans les commentaires. Voilà, c'est fait pour ça. Allez, ciao les amis!